Il y a des dates qui changent un sport pour toujours. Le 6 mai 1954, Roger Bannister court le mile en moins de 4 minutes. Le monde entier disait alors que c'était impossible, physiologiquement impossible, que le cœur humain n'y survivrait pas, mais il l'a fait quand même. Et le 26 avril 2026, à Londres, quelque chose d'équivalent vient de se produire pour le marathon. La barrière des 2 heures, c'était ça. Le mur ultime, la limite que la science, les physiologistes, les entraîneurs les plus brillants de la planète considéraient comme la frontière du possible pour un être humain. Eliud Kipchoge, le plus grand marathonien de l'histoire, a consacré des années de sa vie à la franchir. Avec Nike, avec des lièvres qui se relayaient en voiture, avec un parcours optimisé à la seconde près. Et en 2019, à Vienne, il y est parvenu en 1h59 et 40 secondes, mais ce n'était pas officiel. Ce n'était pas une vraie course. Alors la question restait entière. Est-ce qu'un être humain peut courir un marathon officiel, une vraie compétition dans la rue, avec des milliers d'autres coureurs en moins de 2 heures? Et ce dimanche matin-là, un homme a répondu à cette question. Et ce qui rend cette histoire vraiment extraordinaire, c'est pas juste le chrono, c'est lui. Parce que oui, Sébastien Saoui, il y a 2 ans, n'avait jamais couru un marathon. Il y a 4 ans, il avait une rupture du tendon et plus aucune perspective. Et il y a encore 6 ans, il n'était même pas connu dans le circuit mondial. C'est donc l'histoire d'un gamin des hauts plateaux kényans qui a grandi sans électricité, élevé par sa grand-mère dans une maison au mur debout. Un homme qui a failli tout arrêter, un homme qui a débuté sa carrière sur marathon comme lièvre et qui vient de réécrire ce que l'humanité croyait être capable de faire. Sebastian Sawe is going to break the 2-hour mark. He's going to win the London Marathon in incredible style. An historic performance, 1:59:30. Absolutely incredible. I've never seen anything like that. What a finish. Pour bien comprendre Sébastien Saoui, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Le Kenya, comté du Uasin Gishu, une région qui a produit plus de champions d'endurance au kilomètre carré que n'importe quel autre endroit sur la planète. Pas par hasard, par la géographie, l'altitude et une culture où courir est aussi naturel que respirer. Et c'est là, dans le petit village de Barsombe, que naît Sébastien Kimaru Saoui, le 16 mars 1995. Sa famille, c'est la communauté Nandi. Son père, Simeon, est agriculteur et sa mère, Emily, était une vraie athlète dans sa jeunesse, championne nationale scolaire de sprint en 1991, une carrière qui s'est arrêtée trop tôt, trop vite, pour des raisons que la vie impose parfois. Mais peut-être que quelque chose de sa vitesse s'est transmis, d'une façon ou d'une autre. Quand ses parents quittent alors la région, Sébastien reste, pas seul, avec ses grands-parents, et surtout avec elle, Esther, sa grand-mère, qui l'appelle Coco. La vie à Barsomble, c'est relativement simple. Mur en terre, sol en terre battue, pas d'électricité. Mais Coco, elle transforme ça en quelque chose de précieux. Et elle inculque à Sébastien la foi, la discipline, la conviction que rien n'est hors de portée pour celui qui travaille vraiment. Elle lui répète encore et encore, vise le sommet, pas le sommet du village, le vrai sommet. Et le petit Sébastien, lui, il court chaque jour pour aller à l'école primaire de Barsomble et pour y rentrer. Pas parce que c'est un entraînement, mais parce que c'est la seule façon de se déplacer. 10 km de chemin de terre, matin et soir, les jambes se forgent sans qu'on le sache encore. Il montre alors des dispositions pour l'athlétisme à l'école primaire. Ses profs le remarquent, mais quand il rejoint le lycée de Lézérou, quelque chose s'arrête net. Le lycée de Lézérou est une école focalisée sur une seule chose, les résultats académiques. Donc pas de piste, pas de compétition, pas d'athlétisme, juste des livres, des examens et le silence. Sébastien obtient quand même son certificat kényan d'éducation secondaire en 2015. Il a alors 20 ans. Et depuis des années, il n'a pas couru une seule compétition. Beaucoup d'histoires s'arrêtent là. La sienne commence juste. Après le bac, Sébastien Sawe suit le chemin que suivent les jeunes talents kényans qui veulent devenir des coureurs professionnels. Il rejoint Iten. Si le Rift Valley est le berceau des champions, Iten en est la cathédrale, une petite ville accrochée à 2400 mètres d'altitude, dans laquelle des dizaines de champions olympiques et recordman du monde ont forgé leurs jambes. Eliud Kipchoge y a couru, des centaines d'autres aussi. À cette altitude, l'air est rare. Le froid pique au lever du soleil, les pistes en terre rouge s'étendent à l'infini, et chaque matin, des groupes de coureurs dévalent les collines dans les brumes. Sawe s'intègre dans ce monde, il court sur piste, il fait du cross, il vise d'abord le 5000 mètres. La progression est là, lente mais solide, jusqu'au début des années 2020. Rupture du tendon,
C'est le genre de blessure qui met fin à des carrières, qui fait douter les plus solides, des mois d'arrêt, d'immobilité, de rééducation, des mois à regarder les autres partir à l'entraînement pendant que toi, tu ne peux pas poser le pied à terre. Et pendant que Sawé est à l'arrêt, le monde lui envoie un autre coup. Sa grand-mère, Coco, tombe gravement malade. Celle qui l'a élevée, celle qui lui a tout appris, celle dont les mots résonnent encore dans sa tête chaque matin. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans la tête d'un athlète dans ces moments-là, mais quelque chose se consolide, une décision. Une fois rétabli, Sawé quitte Iten. Il prend une décision qui va changer toute la trajectoire de sa carrière. Il rejoint Kapsabet, dans l'ouest du Kenya, à 2000 mètres d'altitude. Plus précisément, il rejoint le camp Tour Running Club, un camp fondé en 2016 autour d'un entraîneur qui n'a pas le profil habituel, Claudio Berardelli, un Italien diplômé en sciences du sport qui a passé plus de 20 ans à coacher des athlètes kenyans. Berardelli a alors une philosophie qui sort de l'ordinaire. Pas de raccourcis, pas de surcharge rapide, une montée en charge progressive et méticuleuse, presque scientifique. Des semaines pouvant atteindre plus de 200 km, une attention obsessionnelle aux détails, la récupération, le sommeil, l'alimentation, les micro-ajustements de la foulée. Le camp accueille une quarantaine de coureurs, on y vit ensemble, on partage les chambres, on limite les visites extérieures, tout est fait pour que rien ne vienne parasiter la concentration. Et Sawé, il est fait pour cet endroit. Ses coéquipiers et Berardelli le décrivent toujours avec les mêmes mots. Il est calme, analytique, discipliné, pas le genre à chercher les réseaux sociaux ou les projecteurs. Il n'a qu'un seul objectif, celui de progresser. Sébastien m'impressionne à bien des égards. Bien sûr sur le plan technique, mais j'aime aussi son attitude. C'est un gars très calme, très poli, très humble et très gentil. Mais quand on le voit en compétition, il peut se transformer complètement. Bien qu'il n'ait pas beaucoup d'expérience, il court déjà avec une attitude que l'on peut s'attendre à voir adoptée par un athlète plus expérimenté. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette période va le préparer à quelque chose qu'il n'a pas encore imaginé. Et je suis sûr que nous entendrons le nom de Sébastien dans les années à venir. Janvier 2022, sur le semi-marathon de Séville, Sébastien Sawé est là, mais pas comme concurrent. Il a été engagé comme lièvre. Son travail ce jour-là est très précis, défini, limité. Mener le peloton d'élite au bon rythme pendant les 10 premiers kilomètres, puis s'effacer, laisser les vrais compétiteurs faire leur course. C'est un boulot classique pour les coureurs en développement. On se fait payer, on aide les autres à performer et on rentre chez soi. Sauf que ce matin-là, il y a autre chose. Coco, sa grand-mère, retombe gravement malade. Sa grand-mère, celle qui l'a élevée, celle qui lui a toujours dit de viser le sommet. Sawé l'apprend avant le départ. Il fait le choix de courir quand même. Pour elle. La course s'élance alors, les 10 premiers kilomètres passent, Sawé est censé lever le pied, rejoindre le bord de la route et regarder la course terminer sans lui, mais il ne le fait pas parce qu'il se sent bien, vraiment bien, mieux que jamais même, alors il continue. Au 12e kilomètre, sa vitesse a déjà cassé le peloton, il n'est plus lièvre, il est en tête et il y reste. Il franchit alors la ligne d'arrivée en 59 minutes et 2 secondes, vainqueur, record du parcours amélioré d'1 minute et demie. C'est alors sa première compétition au-delà de 5 km, sa toute première, et il gagne. Personne dans les tribunes ne sait encore qu'ils viennent d'assister à quelque chose qui va changer l'histoire du marathon. Sawé, lui, ne célèbre pas, il rentre au Kenya pour enterrer sa grand-mère. Cette année 2022 est alors la plus difficile de sa vie et paradoxalement la plus fulgurante sportivement. Dans la foulée de Séville, il enchaîne Rome Ostia en 58 minutes 02, record du parcours. Victoire à Manama et en septembre au Diamond League de Bruxelles, le meeting le plus relevé de la saison en athlétisme. Et il frôle alors le record du monde de Mo Farah sur la course d'une heure, parcourant en 21 250 mètres, un record national kényan. Le circuit commence alors tout doucement à murmurer son nom. En 2023, le murmure devient une évidence. Sawé n'est plus une surprise, il est une certitude. Il remporte alors le titre de champion du monde de course sur route à Riga lors de la toute première édition de ce championnat, devant les meilleurs semi-marathoniens de la planète. Sawé has moved into the lead now. It's been a bitterly judged race there from Sébastien Sawé, who has had a magnificent year, wins in Berlin and Herzogenaurach in Germany and Bangalore. He's been magnificent on the roads and he's the best here today. Sébastien Sawé of Kenya takes the win, and look at the time, unofficially 59.09.
il finit 7ème aux mondiaux de cross-country où le Kenya décroche l'or par équipe, victoire à Rome, à Berlin, à Prague ou encore à Séville. Et il y a un pattern dans toutes ces courses. Saoué finit toujours plus fort qu'il a commencé. C'est ce qu'on appelle un negative split. Lorsque l'on court la deuxième moitié de la course plus vite que la première, quand les autres s'effondrent alors dans les derniers kilomètres, lui il accélère. C'est sa signature et c'est précisément ce qui va faire de lui quelque chose de différent sur marathon. Décembre 2024, à Valence, en Espagne. Sébastien Saoué s'apprête à courir son premier marathon, 42 km et 195 mètres. Une distance qu'il n'a jamais parcourue en compétition, une distance qui a brisé des carrières entières, épuisé des athlètes qui semblaient alors invincibles. La distance qui sépare les bons coureurs des légendes. Il n'a alors pas de référence, pas d'expérience sur la distance. Personne ne sait vraiment ce que va donner Saoué sur 42 km. Berardelli, son coach, a construit la préparation pendant des mois, mais même lui ne peut pas prédire exactement ce qu'il va se passer après le 30e kilomètre, là où le marathon révèle ce que les autres courses cachent. La course s'élance alors et Saoué finit en 2 heures, 2 minutes et 5 secondes. Il gagne, 5e meilleure performance de l'histoire du marathon au moment où il court, et tout ça pour un premier marathon, un premier. Pour remettre ça en contexte, la grande majorité des champions du marathon ont mis des années, parfois 5 ou 6 courses avant de signer un temps dans cet ordre de grandeur. Saoué le fait dès sa première sortie, et le monde du fond se réveille alors brutalement et se demande qui est cet homme. Avril 2025, à Londres, il gagne de nouveau en 2 heures, 2 minutes et 27 secondes. Et sous la chaleur, contre un plateau relevé, dans la course qui porte peut-être le plus de prestige au monde, il gagne tranquillement avec cette impression de quelqu'un qui court à 90% de ses capacités. Et en septembre 2025, à Berlin, le marathon le plus rapide du monde, sur l'un des tracés les plus plats de la planète, là où Kipchoge a signé ses 2 records du monde. Saoué s'élance alors à une allure insensée. Au 10e kilomètre, il passe alors en 28 minutes et 26 secondes. C'est l'allure des moins de 2 heures. Il est alors seul. Les lièvres ont tous lâché au 23e kilomètre, bien avant le plan. La chaleur tape. Le record du monde s'éloigne petit à petit, mais il ne cède pas. Et il arrive en 2 heures, 02 et 16 secondes. Il gagne encore, seul. 4 marathons alors, 4 victoires, pas une seule défaite. Jamais. C'est alors à ce moment-là que certains spécialistes commencent à écrire quelque chose d'interdit. Que les 2 heures ne sont peut-être pas si loin, que si le tracé est bon, que les conditions sont là. Et puis arrive Londres 2026. Mais il y a quelque chose dont on ne parle jamais assez quand on évoque des performances exceptionnelles au Kenya. Une ombre. Depuis 2017, plus de 140 athlètes kenyans, principalement des coureurs de fond, ont été suspendus pour dopage par l'unité d'intégrité de l'athlétisme. C'est un record mondial. Le Kenya a même failli être placé sous sanction internationale avant les JO de Rio en 2016. L'athlétisme étant pour beaucoup de Kenyans un moyen de sortir de la pauvreté, la pression ressentie par les coureurs ramène certains à céder aux sirènes du dopage. D'autant que le pays manque cruellement d'infrastructures de qualité nécessaires au développement d'athlètes de haut niveau. Les noms tombent alors les uns après les autres. Des vainqueurs de marathons majeurs, des recordman du monde, Rose Chepngetich, détentrice du record du monde du marathon féminin, suspendue 3 ans pour usage d'un diurétique interdit, des carrières entières effacées. Et dans ce contexte, quand Saoué signe des chronos de 2h02 sur marathon dès sa première course, les questions fusent sur les réseaux sociaux. Les doutes s'installent parce que c'est devenu un réflexe, une performance kenyane extraordinaire et certains cherchent l'astérix. Mais Saoué le sait, et son agent aussi, et leur réponse est inédite dans l'histoire du marathon. En septembre 2025, après sa victoire à Berlin, l'agent de Saoué publie un communiqué qui dit ceci. Compte tenu des récents cas de dopage impliquant des athlètes kenyans, Saoué veut envoyer un message fort. Si le dopage est un problème réel, il existe encore des athlètes propres et talentueux, capables de choses incroyables par leur seul travail. Ce n'est pas qu'une déclaration, c'est aussi une action concrète. Adidas, son sponsor principal, finance $50 000 pour augmenter massivement les contrôles antidopage de Saoué auprès de l'unité d'intégrité de l'athlétisme, bien au-delà des obligations réglementaires. Le coût d'un seul test pouvant dépasser les $2000, c'est des dizaines de contrôles supplémentaires ciblés et renforcés, et l'engagement est renouvelé pour 2026 pour toute la durée de son contrat. Perez Clossier, directeur de l'unité d'intégrité de l'athlétisme, salue l'initiative. C'est vraiment encourageant pour notre sport. C'est un athlète qui en a pris l'initiative, soutenu par son équipe et son sponsor.
Saoué, lui, il est lucide sur l'ampleur du problème. Il admet que malgré tout, les doutes persistent en ligne. Il ne peut pas convaincre tout le monde, mais il continue quand même parce que ce combat dépasse sa seule carrière. Quand il franchit à Londres la ligne en 1h59 et 30 secondes ce dimanche, il ne prouve pas seulement que les 2 heures sont possibles, il prouve qu'elles sont possibles proprement. Mais avant de vous raconter cette course, il faut vous parler d'un autre homme. Parce que l'histoire du 26 avril 2026 ne s'écrit pas seule. Jomif Kejelcha, éthiopien, né en 1997. Si vous ne le connaissez pas, accrochez-vous parce que son palmarès est hallucinant. Champion du monde cadet en 2013 à 16 ans, champion du monde junior en 2014, en 2016, champion du monde en salle du 3000 mètres, en 2019 à Birmingham, il fait quelque chose que personne ne pensait revoir avant longtemps, il bat le record du monde du mile en salle, un record qui appartenait à Hicham El Guerrouj, l'un des plus grands coureurs de tous les temps. Kejelcha court alors en 3 minutes et 47 secondes. Et puis fin octobre 2024, à Valence, il bat le record du monde du semi-marathon, en 57 minutes et 30 secondes, moins d'une heure pour 21 km. Une performance de science-fiction. Mais ce qu'il n'a jamais fait, c'est un marathon. Et le 26 avril 2026, au départ du marathon de Londres, Jomif Kejelcha s'aligne pour la toute première fois sur la distance. C'est un pari gigantesque. Le marathon est une autre planète. Des athlètes d'exception ont essayé de transférer leur vitesse sur 42 km et se sont effondrés au 35e. La distance détruit les hypothèses, les projections ou encore les certitudes. Mais voilà alors ce qui se passe dans la deuxième moitié de course. Dès le 25e kilomètre, deux hommes se détachent, Saoué et Kejelcha, et ils courent ensemble à une allure que personne d'autre dans la course ne peut tenir. Ils ne se parlent pas, ils ne se regardent pas, ils courent juste. Mais il y a comme une alchimie entre les deux. Chacun tire l'autre, chacun oblige l'autre à rester dans cet endroit inconfortable où l'effort est maximal mais où le corps n'a pas encore décroché. Au 40e kilomètre, il passe en 1h53 minutes et 39 secondes, 21 secondes d'avance sur Jacob Kiplimo, déjà un athlète d'exception, en 3ème place. Leur meilleur split de 5 km dans la course, c'est 13 minutes et 42 secondes. C'est le split le plus rapide de toute la course, et ça au 40e kilomètre. Quand les autres ralentissent, eux, ils accélèrent. Et c'est dans la ligne droite finale, face à Buckingham Palace, que Saoué place son accélération décisive. Kejelcha ne peut pas suivre, mais il ne lâche pas non plus. Et ils franchissent tous les deux la ligne en moins de 2 heures. C'est du jamais vu, du jamais imaginé, et ça dans une vraie course. Pour vraiment saisir ce que Saoué vient de faire, il faut remonter un peu le temps. En 2014, Denis Kimeto court Berlin en 2h02 et 57 secondes. C'est le premier homme sous les 2h03. Le monde s'emballe alors. En 2018, c'est Eliud Kipchoge qui pulvérise ça. En 2h, 1 minute et 39 secondes, premier homme sous les 2h02. 1 minute et demie d'amélioration en 4 ans. En 2022, c'est toujours Kipchoge et toujours à Berlin en 2h01 et 9 secondes. Et en 2023, un inconnu de 23 ans seulement débarque à Chicago, Kelvin Kiptoum, 3e marathon de sa vie, et il court en 2h 0 minutes et 35 secondes. Le monde retient alors son souffle, les 2 heures sont à 35 secondes seulement. Mais Kiptoum meurt tragiquement dans un accident de voiture en février 2024. Il avait alors 24 ans, et avec lui disparaît le coureur qui semblait le plus proche de cet objectif. Pendant tout ce temps, Eliud Kipchoge, l'homme qui a dominé le marathon pendant une décennie, avait tenté 2 fois de franchir les 2 heures dans des conditions non officielles. En 2017 d'abord à Monza, avec des lièvres qui se relayaient depuis une voiture et un parcours optimisé. Une tentative quasi scientifique, mais il termine en 2 heures, 0 minutes et 24 secondes. C'est pas homologué. Et en 2019 à Vienne, avec le projet Ineos 1h59, il termine en 1h59 minutes et 40 secondes. C'est historique, mais c'est toujours pas une vraie course. La vraie question donc, dans une compétition officielle avec de vraies conditions, restait sans réponse jusqu'à ce dimanche 26 avril. 1h59 minutes et 30 secondes. Pas à Monza avec 20 lièvres, pas à Vienne avec un circuit optimisé, mais à Londres dans une vraie course avec 59 000 autres participants dans les rues. Saoué passe sous la barre des 2 heures de 30 secondes. Il améliore le record de Kiptoum de 65 secondes, la plus grande marge d'amélioration en une seule course depuis des décennies. Et pour couronner l'incroyable, la seconde moitié de la course, donc le second semi-marathon, il la court en 59 minutes et 1 seconde. Presque aussi vite qu'un semi-marathon de très haut niveau dans une grande compétition. Kiplimo, 3e, court en 2 heures, 0 minutes et 28 secondes, un temps qui aurait été le record du monde il y a encore 2 ans,
Mais là, il finit 3e. Et il y a des moments dans l'histoire du sport qui redéfinissent les possibles. Le 6 mai 1954, quand Roger Bannister court le mile en 3 minutes et 59 secondes et 2 centièmes, pendant des décennies, les scientifiques avaient affirmé que le cœur humain ne pourrait pas y survivre. 46 jours après, un autre athlète bat le même record parce que la barrière mentale avait sauté. En 1968, Jim Ince court le 100 mètres en 9 secondes 95. Premier homme officiellement sous les 10 secondes. Aujourd'hui, ce temps ne suffit plus pour se qualifier pour une grande finale internationale. Parce que les limites humaines ne sont pas là où on le croit, elles sont là où l'imagination s'arrête. Et quand Sébastien Saoué vient de repousser cette limite une nouvelle fois, lui, l'enfant de Barsombe, élevé sans électricité dans une maison debout, lui qui n'avait jamais couru de marathon 2 ans auparavant, lui qui a failli tout arrêter à cause d'une rupture du tendon, lui qui a débuté sur la distance comme lièvre, payé pour aider les autres. Et ce gamin-là vient d'entrer dans le panthéon des plus grands exploits sportifs de l'histoire. Après la course, son coach Berardelli dit une chose qui devrait faire trembler tous les marathoniens de la planète. Il dit que Sébastien Saoué n'a pas encore atteint son pic. Et en effet, Kipchoge a couru son marathon le plus rapide à 37 ans. Kenenisa Bekele, considéré comme l'un des 2 ou 3 meilleurs coureurs de l'histoire aussi. Saoué, lui, n'a que 31 ans. Il a couru 4 marathons en 18 mois, 4 victoires. Une progression qui n'a pas de précédent dans l'histoire récente du marathon. Et son temps de 1h59 et 30 secondes est la première fois dans une vraie course. Et alors avec le bon parcours, les bonnes conditions, une préparation encore plus aboutie, jusqu'où peut-il vraiment aller ? On ne sait pas vraiment, mais ce qu'on sait, c'est que quelque chose de fondamental a changé ce dimanche 26 avril 2026. C'est pas juste un record, pas juste un chrono, mais c'est une preuve. La preuve que les limites qu'on s'impose dans la tête sont presque toujours plus petites que celles que le corps est capable d'accomplir. Coco avait raison, finalement. Viser le sommet, rien de moins. Under 2 hours, nobody has ever done this. They said it couldn't be done. Sebastian Saoué is going to break the 2-hour mark. He's going to win the London Marathon in incredible style. An historic performance, 1:59.30. Absolutely incredible. I've never seen anything like that. What a finish.